Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du géant de ce dimanche. Nous serons le 16 février et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1 avec 9 courses au programme. On détachera le Quintet Super Top 5 dans la quatrième course du programme qui est assez intéressant. Et puis également le Critérium des Jeunes, le prix Comte-Pierre de Montesson dans la sixième course du programme avec les meilleurs 3 ans quasiment au départ de cette épreuve, même s'il y a un ou deux absents dans cette course. Et puis, il y aura le prix Pontavis EC aussi dans la troisième course du programme pour les, trotteurs montés et on aura une fin de réunion, intéressante également avec le prix d'Arras et le prix d'Orthez. Voilà, je rappelle ce que c'est que le principe du géant, c'est, le jeu vertical proposé par le partenaire de cette, chaîne Genibet où le but est simple, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la réunion. Le ticket de base coûte 1 €, mais on peut fractionner les mises, à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé. Et le géant, c'est tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches sur le site genibet.fr. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo également et de commenter la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez deux, trois petits chocos. Ça peut être toujours très intéressant. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, si vous n'avez pas encore de compte Genibet, vous avez jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. On vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Le lien et toutes les conditions sont dans la description de la vidéo, tout comme également toute l'explication du règlement du géant plus en détail. Et si vous avez un compte Gilibet, ce week-end aussi, il y a le challenge week-end où le but ce week-end, ça sera de trouver au moins deux top 4 sur les courses de Vincennes ou d'Auteuil. Voilà, et il y a 3 000 € à se partager pour ceux qui trouveront tout cela et vous avez toutes les conditions sur le site genibet.fr dans la rubrique promotion. Allez, on passe maintenant au ticket du géant. Un ticket qui coûtera exceptionnellement 14,40 € pour mise fractionnée de 10 centimes. Et on commence avec la première course du programme, c'est le prix de l'Agnon, course D européenne pour des chevaux, des poulains de 4 ans qui n'ont pas gagné 39 000 €. Il y aura 2 700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 15 au départ de cette course. J'ai détaché deux candidatures qui me plaisent beaucoup, le 5 Fly Top. C'est un Gocciadoro, piloté par Eric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Je trouve que la dernière fois, il court très bien pour ses premiers pas en France, cinquième dans un bon lot européen. Hem, il a de très bonnes lignes dans l'Italie, il est notamment devancé une certaine, Funny Girl. Funny Girl qui, cet hiver s'est placée à 2 reprises, à l'arrivée de courses nettement, très nettement supérieures, parce que je crois que c'était des groupes 3. Donc, il faudra certainement, compter sur Flytop, ici, qui partira sans doute grandissime favori, qui est capable de confirmer sur sa lancée. Il me semble en gros retard de gain, comme la plupart des Italiens. Et je lui ai rajouté le 11 Lemon Fleury, Marius Coignard, Johan Le Bourgeois, plaqué devant, déféré derrière. Bah, écoutez, c'était très bien la dernière fois pour ses premiers pas à Vincennes. Deuxième de Lorenzo Berry, qui a répété récemment à Vincennes en s'imposant. Donc, écoutez, je pense qu'il est capable de très bien faire ici une nouvelle fois. Dans la deuxième course du programme, c'est le prix de Plot. C'est une course là encore pour des mâles de 7 ans qui n'ont pas gagné 101 000 €. Il y aura 2 700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de cette épreuve. C'est une course très compliquée, on va pas se le cacher. C'est pour cette raison que j'ai détaché un concurrent. Il sera sans doute le favori de cette épreuve. C'est le 11 Idéal du Léré, le pensionnaire de Vincent Rimbaud, qui en est également son propriétaire. C'est la drive d'Éric Raffin, déféré des 4 pieds. Il a été pas trop souvent durant cet hiver. C'est un choix qui a assez peu couru cet hiver à Vincennes, enfin en tout cas cet hiver dans son ensemble. Il va débuter ici à Vincennes, mais il reste sur une bonne sortie à Nantes le 13 janvier dernier, battu par un Sansomoni qui va retrouver ici. Eric Raffin qui avait le choix de quelques concurrents dans cette épreuve et c'est lui qui l'a choisi. Donc c'est plutôt bon signe, on le défaire des 4 pieds, l'engagement est favorable. Je pense que pour ses premiers pas à Vincennes, il faudra compter sur lui. Dans la troisième course du programme, c'est le prix de Pontavis EC, un groupe 3 européen pour des chevaux de 6 à 11 ans trop montés, qui ont gagné au moins 130 000 €, mais pas 650 000, 850 000 pardon, euros. Il y aura 2175 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 8
au départ de cette épreuve. Et dans cette épreuve, bah, j'ai détaché le 4 I Can Dream qui a été en vue la semaine dernière hein, sur cette piste. C'était sur les 2008 hein, de la grande piste. Elle s'y est imposée dans le prix de Lisieux. Enfin, elle a partagé la victoire plutôt ce jour-là. Bon, elle n'a pas eu une course trop difficile. Elle s'est un tout petit peu négligée pour finir. Elle s'est un petit peu reprise. Là, le lot est un peu plus fort, mais c'est vrai qu'autre montée, elle a quand même de grandes qualités. Voilà, face à des chevaux peut-être un peu fatigués, qui ont pas mal donné durant ce meeting, elle arrive au contraire avec beaucoup de fraîcheur et je pense qu'elle devrait, jouer un très bon rôle une nouvelle fois ici. Dans la quatrième course du programme, c'est le prix de la Gacilly, c'est le tiercé écarté quintet Super Top 5. Donc de ce dimanche, j'ai pris les 2 premiers de ma sélection. N'hésitez pas à aller consulter ma vidéo pronostic, hein, pour connaître plus de détails. J'ai pris le 9 Denia et le 13 Jetida. Dans la cinquième course du programme, c'est le prix de Grenade, course D européenne au trot monté pour des chevaux de 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 221 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 12 au départ de cette épreuve. C'est intéressant, mais ouverte hein, quand même. Pour cette raison que j'ai pris d'ailleurs 3 chevaux. Le 2 Annika du Lupin, j'ai trouvé très très bien hein, la dernière fois pour son retour sous la selle. Mathieu Bautier, même s'il fallait un petit peu tempérer un peu ses ardeurs hein, par moment. Et pour finir, c'était un poil limite parfois. Donc, faudra quand même que ça se passe bien, qu'elle répète. Mais c'est vrai que, en tout cas, le changement de spécialité lui fait le plus grand bien. Le 7 huis clos. Le premier atout de Pierre Lévesque, Alexandre Abrivard. J'aurais préféré quand même le voir déférer les 4 pieds, même si il est très régulier, qu'on peut pas lui reprocher grand-chose. À Vincennes, globalement, je le préfère déférer des 4, mais bon, on va dire que la forme prime la classe ici et voilà, Alexandre Abrivard qui est confié, enfin, qui est appelé en renfort, pardon. Donc je pense qu'il faudra s'en méfier. Puis le 9 au Warno, qui est le pensionnaire de Thomas Lévesque, l'amant d'Adrien Lamy, déférer les 4 pieds. Bah lui, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, et notamment pour finir, hein, parce qu'il peut être un peu limite pour finir, je pense qu'il peut jouer un très bon rôle et a une cote intéressante. Faut pas totalement le négliger. Tout serait une question de sagesse avec lui. Dans la sixième course du programme, c'est le prix Comte Pierre de Montesson, le prix, le Critérium des jeunes, hein, c'est un groupe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans qui ont gagné au moins 7 000 euros. Il y aura 2700 mètres sur la grande piste et ils seront 14 au départ de cette épreuve. Bah, c'est la confrontation des mâles et des femelles. Bah écoutez, j'ai détaché 2 concurrents, mais on aurait pu en prendre d'autres. Et attention, parce qu'il y a souvent des surprises hein, à l'arrivée dans cette course. J'aime beaucoup le 7 Maître Jacques. Je trouve qu'il a pas. Enfin, il a très bien couru la dernière fois hein, face à l'élite dans la préparatoire, hein, le prix Paul Vielle le 25 janvier dernier. J'y étais présent d'ailleurs ce jour-là et il est battu par un excellent cheval entraîné par Sébastien Garato. Hein, c'est Golden Gio, un fils de FaceTime Bourbon qui est extrêmement estimé, qui me semble très très bon. Il y est remonté un petit peu pour finir. Donc, ouais, moi j'aime bien Maître Jacques ici, il peut jouer un très bon rôle. Et puis le 11 Morality, bah elle, dans la préparatoire chez les Pouliches, hein, le même jour, le 25 janvier, dans le prix Roquépine, elle s'est classée bonne deuxième. Elle a refait pas mal de terrain sur Magic America. Elle a eu un excellent parcours ce jour-là. Et je pense que si ça vient à bien se dégoupiller ici dans la phase finale, elle peut vraiment bien faire. Hein. Attention à elle. Hein. Je serais vraiment pas surpris. En plus, en ce moment, c'est la forme hein, pour l'écurie du bois. Donc pourquoi pas, si vous tentez un petit peu de la spéculation. Mais c'est une course très difficile, hein. On aurait très bien pu citer évidemment, 1000 étoiles, qui reste sur 3 victoires d'affilée cette année. Mais bon, voilà, elle affronte l'élite cette fois-ci. J'aime bien également Magnum du Choquel, qui est pas négligé pour une surprise et Mac de Blary, faut voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Voilà. Après Matt Manatis, pourquoi pas, pour tenter les spéculations en haut de tableau pour les grosses cotes. Dans la septième course du programme, c'est le prix d'Orthez, un groupe 3 européen pour des chevaux de 4 ans qui ont gagné au moins 9 000 euros, mais pas 165 000 euros. Il y aura 2850 mètres sur la grande piste, tous au même poteau, et ils seront 13 au départ de cette épreuve. Il y a un grand favori hein, ici qui va se détacher, c'est le 6 Lissandro, Nicolas Bazir, Jean-Michel Bazir pour la casaque de l'écurie des Charmes, déféré des postérieurs. Ça a été le cas la première fois pour lui la dernière fois. Il s'est envolé hein, pour finir dans la course de référence, le prix Bellino 2, le 11 janvier, dominant l'As des Bois, qui va le retrouver ici. Bon, écoutez, je pense que c'est un choix qui vaut bien mieux que ça et je pense qu'il a appelé un très bel avenir, ce Lissandro, et je pense que cette année, il va commencer à se confronter face aux très bons de sa génération et je pense qu'il en est capable d'aller avec cela. Dans la huitième course du programme, c'est le prix d'Arras, course D européenne pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 233 000 euros. 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils seront 12
Au départ de cette épreuve, il y a mon penalty, hein, dans cette réunion, c'est le 9 Canto Davanti qui a été très malheureux, je trouve, l'avant-dernière fois et la dernière fois, il court très bien en léger retrait, on s'est pas trop intéressé à la course et il finit, plaisamment. Il arrive avec de la fraîcheur en cette fin de meeting, ce qui va être un avantage. C'est le choix d'Éric Raffin, déféré des 4 pieds. Je pense qu'il faudra vraiment compter sur lui et j'ai rajouté le 2 Highland Love parce que dans la course de référence justement auquel Canto Davanti se classait 6e et dans la course remportée par Jimmy Ferro, BR, hein, qu'elle va retrouver ici le 23 janvier dernier. Elle était encore en tête et elle allait encore assez bien, hein, dans le tournant final quand elle s'est montrée fautive. Et comme je l'ai dit précédemment avec Morality, l'écurie du Bois qui est en plein boom et elle revient que déférée des postérieurs, ce qui peut être un avantage parce que les dernières courses déférées des postérieurs, c'est une victoire et 2 quatrièmes places. Donc attention à elle, si elle reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'elle vienne causer la surprise. Et puis enfin, dans la neuvième et la dernière course du programme, c'est le prix d'hier. C'est une course D pour des mâles de 5 ans qui n'ont pas gagné 54 000 euros. 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, tous au même poteau. Ils seront 16 au départ de cette épreuve. L'eau homogène, l'eau très ouverte, hein. Et pour cette raison, j'ai détaché 3 chevaux. Et je suis plutôt allé sur les moins riches dans cette épreuve et quelques spéculations. Et notamment cet as, comme Dapidier Shoot, le pensionnaire de Franck Leblanc, Loïc Guinoiseau, déféré des 4 pieds. La dernière fois, c'était très bien, hein, dans un lot européen, alors qu'il n'était pas d'un gros niveau, mais c'était intéressant. Et notamment, il devançait celui qui était le grand favori la dernière fois, c'était Empire As, qui est un cheval bon, qui nous déçoit un petit peu ces derniers temps, mais qui partait couru la dernière fois, hein, pour Bazir. Attention, comme Dapidier Shoot qui refaisait un peu de terrain la dernière fois, si ça venait à bien se passer, je pense qu'il peut se placer à belle cote. Le 2 King Fromantro, bah, écoutez, il est que plaqué des antérieurs, mais c'est pas gênant, hein. On fait appel à Mathieu Abrivard, il a pas trop couru cet hiver. Sa dernière course date du 10 décembre dernier, il s'est classé 2e de Kempel de Guez, qui a gagné, dimanche dernier, hein. Donc la forme est là, donc pourquoi pas? Pour qu'il puisse répéter, la ligne est bonne. Et puis enfin, j'ai rajouté le 6 Ken de Cordée, c'est Thierry Ravejoy, Alexandre Abrivard, déféré des 4 pieds. C'est la forme pour l'écurie Ravejoy également. Et le cheval, je trouve qu'il revient bien en ce moment. Il est très régulier. Il comprend maintenant son métier, ce qu'on lui demande. Et la seule fois qu'il a couru à Vincennes, bah, il s'est classé deuxième le 15 janvier. C'était déjà Alexandre Abrivard. Et il s'est classé deuxième de Kerpoul-Guienne, qui s'est classé deuxième de Kepel de Guez dimanche dernier, ici à Vincennes. Donc pareil, la ligne qui a répété et qui est bonne. Et je pense que c'est Ken de Corday a également pourquoi pas est un placé, voire pourquoi pas gagnant potentiel. Voilà les amis pour ce ticket qui coûtera 14,40 €, mise fractionnée de 10 centimes. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité, bonne chance pour les paris et je vous donne rendez-vous le week-end prochain, puisque le géant c'est tous les week-ends, je le rappelle, sur le site gdbet.fr et donc pour un nouveau pronostic du géant. Très bonne semaine à tous et à très vite.